Bonjour à tous, nous vous remercions de prendre part à ce nouveau webinaire FileMaker. Je m'appelle Douglas Wallis et je suis responsable technique chez FileMaker. Et aujourd'hui, je vais passer une heure avec vous pour vous expliquer pourquoi FileMaker Server ou FileMaker Cloud est la solution parfaite pour héberger vos solutions. Vous découvrirez également de nombreux avantages de ces puissantes fonctionnalités. Avant de commencer, je vais vous communiquer quelques consignes suivant l'utilisation de GoToWebinar. Donc pour que vous profitiez au mieux de ce webinaire, nous vous recommandons d'utiliser une connexion haut débit. Si vous rencontrez des difficultés et souhaitez de l'aide, vous pouvez contacter l'assistant Citrix sur le site de citrix.com. Vous aurez toutes les informations pour appeler le pays le plus proche de vous. Et au cours de ce webinaire, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Pour ce faire, vous accédez au panneau de configuration, vous sélectionnez la section questions, vous saisissez votre demande et vous cliquez envoyer. Et nous ferons notre possible pour répondre au maximum de questions en fin de présentation. Et si vos questions sont assez importantes, nous reviendrons vers vous par email ultérieurement. Donc tout d'abord, nous allons revenir sur ce que vous avez pu déjà voir sur le webinaire précédent sur la création d'une petite app personnalisée. Donc prenons l'exemple d'une entreprise en fait de paysagiste qui utilise des fichiers Excel. Et donc sa feuille de calcul, elle est utilisée pour visualiser et modifier les informations relatives à ses clients. Le problème, c'est que lorsqu'elle est mise à jour par un ou plusieurs employés, personne ne sait vraiment quelle est la version la plus récente à utiliser. À côté de ça, vous avez une autre feuille de travail, de feuille de calcul, qui consigne toutes les tâches effectuées. Et le personnel souhaite modifier ces nouvelles opportunités pour un client dans un processus assez chronophage et complexe, car chacun peut avoir son propre fichier Excel et personne ne sait exactement en fait ce qui se passe. À côté de ça, vous allez avoir des photos des chantiers sur lesquels les employés vont travailler, qui vont être durs à stocker à côté de fichiers Excel, et des contrats également, qui vont être un peu à droite à gauche, et qui vont être durs à retrouver pour aussi bien les commerciaux que les paysagistes lorsqu'ils auront besoin de récupérer certaines informations. Et donc l'entreprise, au bout du compte, se rend très vite compte que toutes ces informations qui sont à droite à gauche ne lui permettent pas de travailler correctement. Par ailleurs, l'entreprise rend visite à ses clients en personne. Les informations dont elle a besoin se trouvent dans plusieurs formats ou plusieurs applications, ce qui rend difficile à les localiser. Les processus manuels entraînent une perte de temps assez importante et portent atteinte aux potentielles nouvelles opportunités que cette entreprise pourrait avoir. Donc la société souhaiterait pouvoir remédier à tout cela et profiter d'un niveau de contrôle accru afin de prospérer encore plus. Donc l'objectif est en fait de regrouper toutes les informations dans une app personnalisée, adaptée aux besoins, puis surtout de pouvoir les partager entre les personnels de terrain et de bureau. Donc comment en fait on va arriver à ça? Tout début en fait on va utiliser donc FileMaker Pro ou Pro Advanced qui vont nous permettre en fait de pouvoir créer et exécuter tout d'abord en version d'essai si vous voulez cette solution qu'un des employés d'entreprise ou d'un partenaire peut créer. Mais après il va falloir pouvoir la partager avec ses autres utilisateurs. Et c'est pourquoi nous avons deux produits, FileMaker Server qui offre un service d'hébergement en local chez vous, dans vos propres serveurs, et depuis cette année, une nouvelle version, FileMaker Cloud, qui permet d'utiliser les services d'Amazon AWS pour héberger vos solutions. Donc qu'est-ce que vraiment FileMaker Server? En fait, très simplement, il s'agit d'un logiciel qui permet de gérer et de partager vos apps personnalités. Elles seront accessibles ensuite à travers des clients Pro et Pro Advanced, des clients FileMaker Go, donc vous allez utiliser sur votre iPad ou votre iPhone, et des clients web à travers FileMaker Web Direct qui permettront en fait l'utilisation de vos fichiers FileMaker directement à travers un navigateur. Donc il doit être installé sur un navigateur fixe qu'on va appeler le serveur. La différence avec FileMaker Cloud, c'est essentiellement
que ce serveur FileMaker va se trouver en fait sur AWS. Donc comme c'est un serveur sur site, FileMaker Cloud, que l'on télécharge à travers la marketplace AWS, vous permettra de partager très rapidement et facilement des informations avec vos équipes. Il s'agit également d'un logiciel s'exécutant sur un ordinateur, mais cette fois-ci, c'est un ordinateur virtuel que l'on va nommer une instance. Et cette derrière s'exécute elle-même dans le cloud d'Amazon, qui s'appelle Amazon Web Services, AWS. Donc grâce à FileMaker Cloud, vous pouvez accéder en toute sécurité à vos apps personnalisées, et en plus, en outre, vous bénéficiez de tous les avantages de cette technologie sans avoir à effectuer des tâches administratives multiples. Si vous désirez beaucoup plus d'informations sur FileMaker Cloud, nous avons un webinaire aussi que nous avons, il y a quelques mois de ça, que vous pouvez accéder directement aussi depuis notre page YouTube. Et donc comme je dis, en fait, FileMaker Cloud est un partenariat entre FileMaker et Amazon Web Services qui vous permet dans moins de 20 minutes de pouvoir en fait avoir une instance qui tourne sur un des clouds euh, que Amazon offre à travers le monde, et dessus une version de FileMaker Server que vous utilisez très facilement et très simplement. Donc au niveau des composants de FileMaker Server, sur la partie FileMaker Server que vous allez utiliser sur vos ordinateurs, pour faire très simple, en fait, vous avez une console d'admin qui s'appelle Admin Console qui est sur un navigateur web qui vous permet en fait de pouvoir gérer l'état des fichiers ouverts, de gérer certains scripts, de gérer les sauvegardes et toutes les différentes manipulations que vous pouvez faire sur le serveur. Et donc ceci est connecté en fait à un serveur de base de données, là où vous voulez avoir vos fichiers, qui elle aussi va être connecté à un moteur de publication web et un serveur web qui permettra justement de publier, si vous le désirez, vos fichiers FileMaker, donc vos apps personnalités, directement sur le web. Et donc pourquoi en fait il faut utiliser en fait FileMaker Server ou FileMaker Cloud quand vous avez créé votre solution à faire FileMaker, hein? Tout d'abord, c'est pour l'administration. En fait, il sera beaucoup plus facile de pouvoir gérer la totalité d'utilisation de vos solutions si vous savez un outil qui est fait pour ça et qui vous permettra en fait de correctement gérer l'utilisation des utilisateurs en interne de chez vous ou en externe et de voir ce qui se passe sur tout votre réseau. Vous avez la sécurité qui est très importante chez nous et qui est très, très importante aussi au niveau de FileMaker Server, où vous pouvez contrôler avec les niveaux des certificats SSL, toutes les différentes hautes sécurités au niveau des services qui sont accessibles à travers la console admin. Les sauvegardes, extrêmement importants également, que vous pouvez très bien gérer depuis cette interface qui vous permet d'avoir des sauvegardes qui peuvent être gardées très longtemps. Sur FileMaker Cloud, par exemple, les sauvegardes, une fois que vous leur demandez de les garder, Amazon va les garder pendant très longtemps pour vous. L'évolutivité également, maintenant avec FileMaker Server 16 et FileMaker Cloud, FileMaker Server surtout, il est possible d'avoir jusqu'à 500 connexions web directes. Donc vous pouvez avoir un très large éventail d'utilisateurs qui vont pouvoir se connecter à votre système. Et aussi une solution multiplateforme qui vous permettra en fait de pouvoir accéder à votre solution, à votre app personnalisée, vos solutions depuis n'importe quel appareil, que ce soit Mac, Windows, un téléphone Android, un téléphone iPhone. Tout téléphone en fait sur le marché, ou tout appareil sur le marché pourra se connecter sans problème à une solution FileMaker. Donc l'administration simplifiée de l'admin console relativement importante. C'est une nation relativement aisée, hein. Je vous ferai une petite démonstration de certaines de ces pages, avec un affichage de statistiques applicable au serveur. Donc vous pouvez voir en fait si vous avez plus ou moins de trafic qui se passe sur votre serveur, hein, et si vous avez des problèmes, de pouvoir en fait savoir d'où ces problèmes viennent. Vous avez un affichage aussi des entrées du journal, qui sont relativement importantes pour savoir ce qui peut se passer dans l'utilisation de vos fichiers. Donc la sécurité de la plateforme FileMaker, hein, qui opère à travers un cryptage passif des données entre le serveur et les clients, un cryptage sur le réseau avec le protocole SSL, hein, ça qui vous permet en fait sur Internet d'avoir encore plus de sécurité lors de transfert en fait des données depuis un client et le serveur. Nous avons mis des indicateurs de sécurité visuelle un petit peu partout sur les interfaces pour vraiment que tout le monde soit au courant de ce qui se passe avec des avertissements proactifs lorsque la sécurité n'est pas à
son maximum. Des sauvegardes qui sont très simples et très puissantes, aussi bien sur FileMaker Server que sur le cloud. Donc vous pouvez les automatiser, les programmer à des heures spécifiques, garder plusieurs copies suivant l'utilisation que vous en faire, et vous pouvez faire beaucoup plus d'échanges que sur un simple copier-coller qu'on peut faire généralement, ou une duplication d'un fichier lambda. Donc ça c'est relativement pratique sur l'utilisation à long terme. Et l'évolutivité, donc vous pouvez héberger jusqu'à 125 fichiers de solution au maximum par serveur, mais vous pouvez avoir des centaines, voire des milliers d'utilisateurs connectés, et vous pouvez vous connecter à partir d'un ordinateur, du bureau, depuis un mobile ou un navigateur, très très facilement. Donc je vais passer un petit peu de temps maintenant sur justement la console admin, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà la console d'admin que j'ai eue. Donc une fois que vous avez en fait installé FileMaker Server, aussi bien sur un Mac que sur Windows, vous aurez une page d'accueil avec un déploiement sur lequel vous avez mis différentes informations, dont les mots de passe pour utiliser et les services que vous voulez utiliser. Donc j'ai mon adresse très simple, donc mon serveur tourne sur ma machine. Généralement vous ferez ça tourner sur une machine séparée, que personne ne pourra accéder. Et donc sur le côté vous avez les différentes indications, les différentes étapes de ce que vous pouvez faire avec. Donc vous avez l'onglet état dans lequel en fait vous aurez les différentes icônes pour vous montrer en fait ce qui tourne et ce qui ne tourne pas, le nombre de personnes qui sont connectées suivant les différents services. Donc là j'ai mon serveur qui est activé, j'ai mon serveur web qui est activé, donc je sais que je peux en fait connecter depuis des clients de web direct. J'ai désactivé la partie PHP, la partie XML, ce sont des parties en fait qui peuvent être utilisées pour communiquer avec d'autres systèmes. Depuis FileMaker 16, maintenant nous avons ce que nous appelons le FileMaker Data API, qui est en phase d'essai pour l'instant, qui permet en fait à d'autres logiciels de pouvoir venir directement récupérer des données dans FileMaker, et surtout de pouvoir écrire des données depuis l'extérieur dans votre système. Donc par exemple, si vous avez un système où vous voulez que FileMaker puisse discuter avec un calendrier, le FileMaker Data API vous permettra en fait de permettre au calendrier de discuter avec FileMaker, et à travers la fonctionnalité de FileMaker 16 autour du insérer depuis URL et les curls et les fonctions de JSON, vous allez pouvoir en fait communiquer de l'autre côté. Ce qui fait que maintenant FileMaker peut communiquer beaucoup plus facilement avec beaucoup plus de systèmes et être communicant avec d'autres logiciels. Là j'ai la partie en fait de moteur de publication web, et c'est dans cette partie-là en fait on va pouvoir gérer le nombre de serveurs que nous allons connecter sur une même licence. Donc par exemple si vous avez des sites, beaucoup d'utilisateurs en FileMaker Web Direct, la limite est de 500, mais vous n'allez pas pouvoir avoir tous ces 500 utilisateurs sur une même machine. Chaque machine, que ce soit le serveur maître ou subordonné, ne pourra avoir que 100 connexions. Donc au niveau du moteur de publication, vous allez pouvoir en fait avoir un ordinateur maître, et puis 4 autres qui vont eux en fait servir de subordonnés au ordinateur principal pour pouvoir contenir toutes ces connexions web direct. Et finalement en bas j'ai la possibilité d'utiliser des fonctions ODBC, GDBC, donc des connexions depuis d'autres bases de données. Donc au niveau des programmes, qui est relativement important, c'est là en fait où vous allez pouvoir exécuter et créer des scripts qui vont pouvoir faire les backups. Donc pour en créer un, je clique sur cette petite icône là, je vais créer un programme très facilement, et là j'ai différentes options. Donc je peux sauvegarder mes bases de données, envoyer des messages utilisateurs, faire tourner des scripts au niveau du système, donc ça c'est sur le serveur même, que ce soit Windows ou Mac, faire tourner des scripts FileMaker directement, des séances de scripts, ou juste vérifier les bases. Donc dans mon cas je vais faire une sauvegarde des fichiers qui sont sur mon serveur. Je peux sélectionner les fichiers que j'ai, donc là j'en ai 5 sur mon fichier, je pourrais demander seulement un ou deux ou tous, donc là je vais faire une sauvegarde générale, avec un dossier de sauvegarde, donc ça c'est le dossier créé directement par FileMaker Server lors d'utilisation. Il faudra toujours faire en fait sur un dossier de sauvegarde qui soit sur le même disque dur que le serveur, et après vous pouvez faire tourner des scripts si vous voulez copier sur d'autres machines. Là vous avez un nombre en fait, de sauvegarde maximum à conserver, et vous pouvez après vérifier ou cloner des fichiers de sauvegarde si vous le désirez. Là j'ai l'utilisation, donc il se met pour la date, je peux sélectionner des dates un peu comme je veux. Donc, je vais mettre une date
antérieur, mais je peux un peu faire ce que je veux. Mon serveur étant avec des connexions spécifiques, les horaires vont changer, mais bon, je peux mettre un peu quand je veux. Je vais l'appeler sauvegarde. Je vais demander qu'il m'envoie un email une fois que ce sera fait. Et voilà, c'est terminé. Et donc là, à partir de là, je peux juste soit attendre le 27 septembre, n'importe quelle date, et ou le faire, tourner, exécuter maintenant. Donc là, j'ai la partie des statistiques, où je peux voir en fait ce que je vais pouvoir voir en fait au niveau de la mémoire qui est utilisée, la vitesse de lecture-écriture des informations, ou des appels qui peuvent rentrer. Donc là, si je mets les appels, vous verrez que j'ai pas grand chose. Et là, j'ai l'utilisation en fait de pouvoir quel client est connecté, combien de temps il reste, et ainsi de suite. Les paramètres généraux, donc là, je pourrais modifier le nom de mon serveur, son information, les notifications par email. Donc là, j'utilise mon compte personnel pour me faire envoyer des emails si j'ai des problèmes sur mon serveur. La gestion de la console admin, donc vous pouvez demander en fait qui peut avoir accès, donc des personnes de l'extérieur par adresse IP peuvent venir se connecter, ou vous pouvez décider que uniquement l'adresse en local peut venir se connecter sur l'utilisateur. Au niveau du démarrage, vous pouvez choisir en fait différentes utilités, et ainsi de suite. Et dans le serveur de base de données, c'est là où vous allez en fait gérer la sécurité, où vous pouvez intégrer un certificat SSL sur votre serveur pour augmenter la sécurité de l'utilisateur. Et dans la publication web, c'est là où vous allez pouvoir en fait gérer la gestion de FileMaker Web Direct, qui va permettre à l'utilisateur d'avoir accès à votre solution depuis des navigateurs web, et également depuis le FileMaker Data API pour accéder depuis l'extérieur à des fichiers FileMaker. Donc là, j'ai mon enregistrement DE, donc vous pouvez pas avoir un iPad. Donc je me connecte sur ce serveur. Et je vais dans le fichier client. Je tape le mot de passe pour rentrer dedans. Et donc tout de suite, j'ai accès à mon fichier. Et donc pareil, si je modifie des données dans cette entrée, automatiquement, vous pouvez voir que sur mon FileMaker Pro, j'ai les mêmes données visuelles. Donc là, c'est très pratique et c'est vrai que c'est le grand avantage de FileMaker, c'est de pouvoir justement partager avec plein d'utilisateurs en multiplateforme vos données. Et c'est vraiment là, je pense pour moi, un point important, c'est vraiment ce plaisir qu'on peut avoir de très facilement en fait partager avec plein de différents utilisateurs, aussi bien en interne qu'en externe, sur toutes en fait, les plateformes qui existent, que ce soit de l'iPad, de l'iPad Pro, de l'iPhone, du Mac, du Windows, du navigateur web. On fait très facilement en fait ce partage, et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose à faire, hein, différents les modèles, tout ça. Et ça, c'est un grand atout, hein, alors que beaucoup d'autres plateformes de développement vous feront soit du Windows d'un côté ou du Mac, ne font pas forcément des mélanges entre des appareils sur mobile, des appareils de bureau. Et donc là, très facilement, rien qu'avec FileMaker et le pouvoir de FileMaker Server et du cloud, vous allez pouvoir partager avec plein de personnes. Donc je vais juste un petit peu passer un peu de temps sur la différence entre FileMaker Cloud et FileMaker Server. D'abord, FileMaker Cloud est hébergé par Amazon, donc avec leur système d'Amazon Web Services, alors que FileMaker Server sera hébergé sur site. Donc l'avantage d'avoir sur site, c'est soit vous pouvez avoir dans vos bureaux, ou c'est n'importe quel hébergeur sur le marché, hein, que ce soit un grand hébergeur français ou n'importe quel autre pays. Les coûts matériels, donc quand vous êtes sur FileMaker Cloud, vous n'avez aucune dépense matérielle à prévoir, hein, car l'infrastructure est exploitée par Amazon et vous ne louez uniquement leurs appareils. Sur le serveur, la différence c'est que vous avez un investissement à faire, mais vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez comme machine. Vous pouvez aussi bien avoir un Mac mini qu'un Mac Pro, que d'acheter un gros serveur avec Windows Server qui tournerait dessus. Au niveau de l'évolutivité, donc il y a la possibilité d'augmenter ou de réduire le nombre d'options que vous avez sur FileMaker Cloud. Sur FileMaker Server, le matériel supplémentaire peut être nécessaire si vous avez besoin
de plus de web direct, mais vous avez quand même vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez faire avec. Donc au niveau de la maintenance, c'est vrai que la maintenance sur FileMaker Cloud est beaucoup plus simple à gérer car c'est Amazon qui s'en occupe pour vous. Sur le serveur, il y a une reprogrammation requise et de la maintenance, des mises à jour à faire vous-même, sauf si vous avez un partenaire ou une SS2I qui travaille pour vous, ou l'hébergeur, si vous êtes chez un gros hébergeur qui peut le faire pour vous. Au niveau de la publication est personnalisée, donc elle n'est pas prise en charge actuellement sur FileMaker Cloud, alors vous pouvez le faire sur FileMaker Server. Et les sources de données SQL à travers les plugins de DBC fonctionnent en totalité sur FileMaker Server. Sur FileMaker Cloud, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'adapteur ESS qui vous permet en fait de connecter à des systèmes un peu plus pointus de base de données, tels que PostgreSQL, tout ça, alors que l'ODBC de base ne vous permettra de vous connecter qu'à des systèmes Oracle, MySQL ou SQL. Donc, si vous avez plus d'informations, en fait, vous regardez sur notre site, version française, vous aurez toutes ces informations qui seront très utiles pour votre décision entre ces deux utilisateurs. Donc je reviens un petit peu à la partie FileMaker Direct qui fonctionne aussi bien en ayant FileMaker Cloud que FileMaker Server, qui vous permet en fait de pouvoir accéder à vos solutions depuis un navigateur web, aussi bien que ce soit du Chrome, Microsoft Edge, Safari. Il n'y a aucune programmation web à créer, comme je l'ai montré sur le petit exemple. En fait, c'est le FileMaker Server qui va traduire les fichiers FileMaker et les modèles FileMaker en fichiers HTML que vous allez pouvoir voir depuis votre navigateur. Les mises à jour instantanées des données et des solutions, donc dès que je vais modifier un modèle, automatiquement, l'utilisateur final va le recevoir sur son navigateur. Et depuis FileMaker 16, la compatibilité avec de nombreux appareils mobiles, donc si vous avez des téléphones Android, vous pourrez aussi accéder à votre solution à travers FileMaker Web Direct. Donc pour résumer un petit peu en fait ce que nous avons vu, c'est qu'au début en fait il faut gérer donc la conception et la création de votre solution ou de votre app personnalisée depuis FileMaker Pro ou Pro Advanced, aussi bien sur votre Mac que sur un appareil Windows. Ensuite nous allons le déployer, pouvoir gérer cette solution avec soit d'un côté FileMaker Cloud si vous utilisez une instance Amazon, ou sur votre serveur avec FileMaker Server dans vos bureaux ou dans un site d'hébergement avec lequel vous pouvez travailler. Et à partir de ça, les utilisateurs finaux vont pouvoir exécuter ces solutions à travers les clients FileMaker Go sur iPad et iPhone, FileMaker Pro sur Mac et Windows et FileMaker Web Direct sur navigateur. Donc ça fait une gestion beaucoup plus aisée de toute l'utilisation de la solution. Vous apportez la sécurité, la protection, l'évolutivité et l'accès depuis n'importe quel appareil à votre solution. Et ça, c'est un grand avantage à notre ère où, suivant les entreprises, vous allez avoir des utilisateurs qui sont aussi bien peut-être que sur le téléphone, sur des portables, dans un de petite taille avec des grands écrans. Là, FileMaker en fait vous permet d'ouvrir absolument à tout le monde cette utilisation. Donc au niveau de la configuration matérielle requise pour FileMaker Server, une configuration minimale, on demande en fait un processeur Beaker avec 4 gigaoctets de mémoire. On recommande plutôt en fait 8 Go à un quadricœur. Et n'importe quelle compagnie ou serveur, enfin machine que vous allez trouver sur le marché fera très bien l'affaire. Après, il faut juste faire un calcul par rapport au nombre d'utilisateurs que vous allez avoir. C'est sûr que si vous avez 500 personnes qui se connectent par jour en FileMaker Pro, une centaine de personnes en web direct, il vous faudra des serveurs un peu plus puissants. Par ailleurs, donc vous pouvez les faire tourner sur des Macs sur les deux dernières versions de Mac, donc macOS Sierra et El Capitan, et iSierra également, quand elle sera certifiée. Windows Server 2016 en édition standard, version expérience utilisateur, ainsi que Windows Server 2012 R2 et Windows 2008 R2, bien que bientôt obsolète par Microsoft. Au niveau de FileMaker Cloud, donc la plus petite instance que vous pouvez utiliser est la T2 Small, mais nous recommandons pour un utilisateur par exemple d'un FLT5 ou d'un FLT10, 15 d'être sur un T2 Medium. Mais quand vous vous connecterez sur la page de FileMaker Cloud pour choisir votre serveur, suivant le nombre de connexions dont vous avez besoin, les serveurs appropriés vous seront indiqués.
Alors, avant de passer aux questions-réponses, en fait, je voulais revenir sur certains points, en fait, au niveau de la communauté. Donc, la communauté FileMaker existe depuis très longtemps. Nous avons refait récemment notre site community pour vous faciliter en fait l'utilisation, sur lequel vous allez pouvoir en fait retrouver beaucoup de manuels techniques, des articles explicatifs, des livres blancs, des déchargements d'informations depuis d'autres développeurs, donc aussi bien des fonctions personnalisées, de calcul et scripts. Vous trouvez l'actualité de FileMaker ainsi que la mise à jour de nos produits. D'autres séminaires web qui sont réservés, eux, à des adhérents qui peuvent s'adhérer à travers le FileMaker Developer Subscription, dans lequel vous aurez une licence développeur de FileMaker Server. Donc si vous n'êtes pas prêt en fait à directement passer à FileMaker Server et l'acheter, vous pouvez en fait acheter le FDS qui vous permettra en fait d'avoir cette licence développeur de FileMaker Server pour 3 connexions et qui vous permettent en fait de pouvoir tester un petit peu et vérifier que FileMaker Server fonctionne bien. Si vous aimez bien et vous n'avez pas envie d'avoir un serveur pour vous, ça vous permettra en fait ensuite de pouvoir passer chez FileMaker Cloud à travers AWS. Donc cette communauté est assez importante, est très riche d'informations et vous aidera pour toute question que vous pouvez avoir sur l'utilisation de vos solutions. Par ailleurs, les formations FileMaker Training Series sont toujours accessibles pour FileMaker 15 et pour FileMaker 16 en fait elles n'ont pas vraiment changé. La seule différence en fait qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas mis à jour la totalité des documents FileMaker Training Series. Nous avons plutôt mis en place un site internet, sur notre site internet FileMaker, la partie qu'on appelle le Custom App Academy, sur lequel vous retrouverez des vidéos et des informations pour apprendre FileMaker. Et donc on s'est aperçu en fait qu'il était beaucoup plus simple en fait pour des personnes de suivre des vidéos que des livres, des PDF. Mais vous pouvez toujours en fait télécharger ces deux PDF, donc les versions notion de base et avancée, qui sont tous les deux gratuits et qui sont téléchargeables depuis, en format e-book depuis notre site de communauté. Également au niveau des ressources FileMaker, vous pouvez télécharger gratuitement FileMaker Go, donc voici l'adresse, mais vous pouvez très bien faire la recherche sur l'App Store pour faire le téléchargement. Vous avez la possibilité en fait de télécharger également une version d'essai de FileMaker 16 et accéder aussi à nos autres webinars. Donc si vous voulez plus d'informations par exemple sur FileMaker Cloud ou sur les bases de comment créer un petit fichier ou comment créer le fichier client que vous avez vu au début, nous avons un webinaire là-dessus. Vous avez des webinaires en fait qui sont aussi faits par des partenaires du partenariat FileMaker qui s'appelle FileMaker Business Alliance. Donc, ce sont des entreprises qui travaillent avec nous pour soit faire de la formation ou créer des apps personnalisées pour certains de leurs clients. Et donc sur la partie FileMaker Learning, vous trouverez toutes les informations qui pourront vous aider à mieux utiliser FileMaker et à avancer le plus rapidement possible sur votre solution. Par ailleurs aussi, je vais vous montrer en fait, je vous des questions à ce niveau de l'utilisation de l'aide du FileMaker Server. Donc quand vous allez installer FileMaker Server sur votre machine, en fait, vous aurez la possibilité d'accéder en fait à une aide en ligne, mais dès maintenant. Voilà l'adresse fmhelp.filemaker.com/help/16/fms/fr, sur laquelle en fait vous allez avoir toutes les informations en fait pour utiliser correctement, plus facilement votre FileMaker Server. Donc sur la page d'accueil, vous verrez toutes les nouvelles fonctions de FileMaker Server. Donc au niveau de la gestion du FileMaker Data API, les différents composants qui vont faire tourner, la possibilité de vous connecter depuis un fournisseur d'identité OAuth, donc c'est un identifiant, c'est des sociétés en fait qui vont permettre d'utiliser vos comptes externes à FileMaker, donc ça vous permet en fait d'utiliser vos comptes Google, ou bien Amazon ou Microsoft Azure pour vous connecter à vos solutions FileMaker. Et depuis la 16 maintenant, nous avons la prise en charge des fichiers PDF et de l'impression, aussi bien à travers FileMaker Web Direct que depuis le serveur. Donc maintenant, vous pouvez en fait créer des serveurs des PDF directement par FileMaker Server sans avoir besoin d'utiliser un FileMaker Pro. Et vous aussi des informations sur les nouveautés que vous pouvez trouver sur la console d'admin, ainsi que le contrôle de FileMaker Server, donc comme je vous l'ai indiqué au niveau des statistiques et toutes ces informations là. Et à côté, vous voyez, vous avez en fait tous les différents systèmes de fonctionnalités
pour accéder à votre serveur et l'utiliser correctement. Donc je reviens au niveau des questions. Ai-je besoin de FileMaker Server pour accéder à ma base lorsque je suis en déplacement? Donc oui, c'est ce que nous recommandons. Donc si votre FileMaker Server en fait est installé dans vos bureaux, il suffira de modifier en fait quelques ports de connexion sur votre routeur. Donc pour avoir ces informations, soit vous allez en fait sur l'aide de FileMaker et vous tapez port, et en fait c'est toutes les connexions qui viennent de l'extérieur et qui viennent dans votre routeur, hein, et qui indiquent en fait quel chemin à suivre, le chemin que les données doivent suivre sur votre réseau. Donc quand vous utilisez en fait FileMaker, vous allez à la page web, donc c'est des ports 80 et 443, ce qui permet en fait, quand vous installez FileMaker serveur sur le Mac ou sur Windows, en fait vous avez un système de web service, en fait de serveur web, hein, qui permet à l'utilisateur de pouvoir se connecter aussi bien pour la console admin que pour créer les pages en web direct. Pour connaître ces ports, donc vous avez voilà l'adresse en fait qui sont les mêmes depuis les 14. En fait, voici les ports en fait qu'il faudra ouvrir sur votre serveur. Les plus importants étant seulement les ports 80, 443, 5003 qui permet en fait l'accès directement depuis FileMaker Pro ou Go depuis l'extérieur, et 16000 en fait qui est pour la console admin, et pour 80 et 443 étant utilisé généralement par web direct. Alors, vous pouvez ouvrir tous ces ports, ils ne sont pas vraiment tous obligatoires, hein, mais au moins 80, 443, 5003 et 16000. FileMaker Web Direct doit-il être utilisé via le serveur ou FileMaker Pro suffit-il? Non, alors pour utiliser en fait FileMaker Web Direct, vous devez utiliser soit FileMaker Server ou FileMaker Cloud. En fait, ce qui se passe, c'est que dans FileMaker Server, hein, vous avez une sorte de mini-instance de FileMaker Cloud qui va tourner, hein, et qui va donc pouvoir en fait récupérer les données depuis le serveur dans ce mini Pro, et ensuite vous avez un processus qui va transformer en fait ce que voit le FileMaker Pro dans le serveur en fichiers HTML qui sont ensuite renvoyés à l'utilisateur final. Donc si je reviens sur ma page Web Direct, donc en fait ces fichiers sont tous les fichiers qui sont accessibles depuis en direct. Quand je rentre dans celui-là, en fait, ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est du code HTML, hein, qui a été traduit par FileMaker. C'est pour ça qu'en fait, vous ne pouvez uniquement modifier et visualiser, mais vous n'avez pas accès en fait euh, au système derrière pour pouvoir modifier aussi bien les modèles que les données. Une question, on dit en fait, généralement on a l'impression que quand on fait des recherches ou un tri sur WebDirect, c'est beaucoup plus rapide. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une recherche sur beaucoup d'informations ou sur un tri en WebDirect, ce tri n'est pas effectué par le client en local, en fait, il est effectué sur le serveur. Donc le serveur et le pro qui sont en fait l'un à côté de l'autre, le pro léger qui est à l'intérieur du serveur vont faire en fait la requête et le tri, donc c'est très rapide. Et en fait, FileMaker Server n'envoie que très peu d'informations au navigateur pour éviter de lui envoyer trop de données. Et donc, c'est ce qui fait ce côté très rapide de l'information. Par exemple, vous voyez là, dès que je scrolle un petit peu, au bout d'un moment, les informations ne sont pas dans lequel, donc c'est le serveur qui doit les renvoyer. Il les renvoie par petit paquet, hein, pour justement faciliter cette visualisation. Et donc oui, donc la question parfois, quand j'ai une photo, ça met un peu de temps parfois à apparaître. Je vais essayer de vous trouver ça. Si en local, ça va être relativement rapide. C'est en fait ce qu'on appelle la partie en fait streaming, hein, dans FileMaker, c'est que la photo ou la vidéo ou un PDF est envoyée en fait depuis le serveur, hein, et uniquement quand la totalité de la photo est arrivée, et ça va être chargé. Alors que quand vous avez une vidéo, dès qu'il y a suffisamment en fait de données en local, la vidéo va pouvoir être lue.
vachement pratique ça aussi. Mon entreprise dispose d'une large base de données. Peut-elle lire les informations que cette dernière contient à l'aide de FileMaker Server? Tout à fait. Donc c'est la partie en fait ODBC. Donc quand vous êtes en fait dans la partie, la première page de votre FileMaker Server, vous avez l'accès en fait à l'ODBC. Et c'est à partir de là où vous pouvez en fait avoir d'autres applications ou d'autres serveurs qui vont pouvoir en fait se connecter qui vont se connecter directement à travers un FileMaker et lui donner en fait des fichiers FileMaker en activant ici l'ODBC ou le GDBC. Et pareil, j'en ai une question au niveau de l'API. Donc pour l'API, il faut faire un petit peu diamant. En fait, c'est quand vous êtes dans votre fichier, au niveau de la sécurité. Je me connecte sur mon fichier. Au niveau du jeu des privilèges, en fait, vous allez voir que maintenant vous avez une autre information qui va s'appeler FMREST et en fait qui donne accès à FileMaker Data API à votre fichier pour des utilisateurs depuis l'extérieur. Donc oui, donc pour le FileMaker Data API, donc qui est en version d'essai, si vous avez plus d'informations, vous pouvez envoyer directement un email ou même au support pour voir comment l'utiliser. Sur notre site, vous tapez FileMaker Data API et vous aurez en fait une liste de ce que ça fonctionne, comment fonctionnent les API. Bon, il y a un peu de travail à faire si vous avez des connexions un petit peu à droite à gauche à faire, mais ça peut vous donner beaucoup plus de flexibilité à votre solution. Là, j'ai une question au niveau de gérer des PDF ah oui, sur le serveur. Ah oui. J'ai un petit fichier, en fait, je vais vous montrer ça rapidement pour ceux que ça peut intéresser. Donc la possibilité en fait de pouvoir très rapidement, si vous voulez, créer des fichiers PDF, mais pas en local forcément, mais faire exécuter par le serveur en fait de venir récupérer ce fichier dans un container. Donc là j'ai un petit peu de texte du JSON, c'est une page toute simple, et puis en fait là j'ai mon container où je vais ouvrir mon PDF. Donc sur mon pro en fait je peux faire ça sans problème. J'ai un petit script en fait, que j'ai créé qui s'appelle le CFPDA en fait qui va pouvoir créer une variable d'un fichier PDF, sauvegarder en PDF donc mon modèle, et puis venir réinsérer dans mon container ce fichier. Et donc je peux faire en local ou je peux le faire par le serveur. Ce que je vais faire en fait sur mon fichier, je vais faire tourner mon script et je vais faire en fait créer avec la fonction exécuter script sur serveur la création de ces PDF. Donc là bon j'en ai 4 donc ça va être rapide, mais si par exemple j'avais 10 000 entrées à créer de PDF et je peux avoir en fait un pro qui tourne, je peux le faire sur le serveur. Qu'est-ce qui va se passer sur le serveur? En fait si je vais dans l'activité au niveau de client, là j'ai mon web direct, quand je vais faire démarrer le script, alors vu qu'il y en a peu, ça ne peut pas durer longtemps, c'est déjà fini. Vous pouvez voir maintenant que le PDF en fait a été inséré, et là j'ai mes 4 documents qui sont venus être insérés. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout effacer, je vais revenir me connecter sur cette même page en web direct pour montrer qu'on peut faire pareil en web direct. Je vais vérifier bien configuré pour être accessible depuis web direct. Donc là j'ai mon fichier PDF. Je me connecte et puis en fait je vais faire tourner en fait, ce même script. Donc vous pouvez voir là, le PDF est apparu. Attends un peu que ça se remette à jour. C'est la joie des démos. C'est quand on veut le montrer, ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai un serveur en local, ce qui est même la meilleure chose à faire. Me reconnecter. Et donc là vous pouvez voir en fait, donc ces PDF sont bien là aussi en web direct. Donc maintenant en fait je peux créer en fait des PDF directement depuis un navigateur web et l'envoyer, le faire par le serveur pour que ce soit beaucoup plus rapide.
Alors c'est une question, qu'y a-t-il de mieux entre FileMaker Server et FileMaker Cloud? Alors je reviens rapidement en fait sur la page de comparaison sur notre site en fait pour vous montrer. Donc sur le site en fait vous avez une comparaison entre FileMaker Cloud et FileMaker Server pour vraiment comparer. FileMaker Cloud en fait la grande différence c'est que FileMaker Server a toutes les options, que certaines options n'existent pas sur FileMaker Cloud. L'une d'entre elles étant au niveau de l'automatisation. En fait les scripts serveurs peuvent être programmés sur FileMaker Server, alors que pour l'instant sur FileMaker Cloud il n'est pas possible en fait de pouvoir faire tourner ces scripts serveurs. Donc pour moi c'est vrai que c'est deux générations en fait qui sont différentes. Si vraiment vous avez une solution en fait qui est finie et vous avez uniquement besoin en fait d'avoir accès depuis le terrain, FileMaker Cloud en fait est beaucoup plus simple parce qu'il ne faut que 20 minutes pour l'installer. Vous mettez vos fichiers dessus, vous aurez une adresse web normale que vous pouvez donner à n'importe quel de vos collaborateurs et ils pourront se connecter aussi bien de leur iPad, de leur Mac, depuis n'importe quel ordinateur. Donc ça c'est un côté au niveau de la rapidité qui est beaucoup plus agréable. Si vous avez par contre des besoins très très spécifiques au niveau de la façon dont le serveur va être installé, les connexions, ce que vous avez besoin que le serveur fasse pour vous, la FileMaker Server sera mieux pour vous. Donc c'est pour ça que l'avantage c'est que sur FileMaker Cloud, en fait, comme sur FileMaker Server, en fait, vous pouvez les tester pendant 15 jours et voir lequel des deux fonctionnera le mieux par rapport à votre solution. Et également, oui, vous pouvez faire en fait, j'ai eu appel à des partenaires FBA qui pourront vous aider, soit à installer FileMaker Server, FileMaker Cloud, et suivant ce que vous avez dans votre solution ou ce que vous avez fait avec, vous orienter vers le meilleur choix. Et eux aussi, certains ont de l'hébergement chez eux en interne dans des serveurs spécifiques ou avec d'autres partenaires tels que OVH ou les gros autres hébergeurs sur le territoire en France aussi bien que dans d'autres pays. Je vous remets cette page pour les principales en fait, différences entre le cloud et le serveur. Mais je vous invite aussi à aller voir sur notre site. Donc au bout du compte, c'est relativement simple en fait quand on y pense. Pour faciliter en fait justement l'utilisation de son app, on utilise le Pro Advanced pour créer et concevoir l'application. On va la déployer et la gérer à travers FileMaker Cloud ou FileMaker Server, et en plus, à la fin, on va venir l'utiliser avec FileMaker Go, FileMaker Pro ou FileMaker Web Direct. Je reviens parce qu'il y a une question sur au niveau de où on peut télécharger, donc on va voir les liens en fait pour télécharger aussi bien le Pro et les webinaires. Mais depuis notre site, vous devriez facilement pouvoir tout retrouver.